Othman Nasrou, bonjour, bienvenue. Bonjour. Les époux Balkany voient leur bracelet électronique récusé par la justice. Doivent-ils aller en prison, comme le prévoit la loi, ou bien on ne met pas des septuagénaires en prison ? Et la loi est la même pour tout le monde. Ce sera à la justice de décider la bonne application de la peine, la forme que doit prendre cette peine. Moi, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Je fais confiance à la justice qui doit être la même pour tout le monde. Parce qu'eux, ils en font des commentaires. C'est quand même des personnages. On a l'impression qu'avec eux, c'est toute une époque de la droite francilienne qui est en accusation. Est-ce que la droite francilienne a changé ? La période des affaires, le Conseil général de l'Essonne, les marchés des lycées, les logements, etc. Est-ce que ça a vraiment changé ? Je crois que c'est toute la vie politique qui a changé, parce que là, vous me parlez d'une époque où la question des financements des partis politiques n'était pas du tout la même. Et dans les affaires que vous avez mentionnées, il y a aussi beaucoup d'élus et de partis de gauche qui ont été incriminés. Donc je crois que la politique a changé dans son ensemble, mais il ne faut pas mettre tous les élus dans le même bain. Et vous savez que nous, par exemple, à la région Île-de-France avec Valérie Pécresse, nous avons mis en place une charte éthique précisément pour prévenir tous les conflits d'intérêts. Et donc je pense que la vie politique doit se renouveler. Elle s'est renouvelée beaucoup. Il faut qu'on continue, encore une fois, à préparer l'avenir de la vie politique et à engager nos citoyens avec nous. Dans ce renouvellement, le soutien de Nicolas Sarkozy, qui n'a jamais lâché les époux Balkany, est-ce qu'il ne serait pas finalement embarrassant pour Valérie Pécresse, incarnant cette ancienne époque ? Encore une fois, on parle ici d'une procédure en justice qui se poursuit. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, le soutien de Nicolas Sarkozy, il peut être caractérisé comme vous le faites. Je pense que c'est un grand président de la République, que sa parole compte, que si nous avions fait ne serait-ce que le quart des réformes qu'il avait faites en son temps, sur ce quinquennat d'Emmanuel Macron, où il ne s'est pas passé grand-chose, je pense que le pays se porterait beaucoup mieux. Et c'est ça que j'ai envie de dire, moi, aujourd'hui, de Nicolas Sarkozy. Alors, il y a peut-être une autre affaire qui va vous intéresser. C'est Thierry Solère, ancien député de votre camp, aujourd'hui proche du président Macron, conseiller, mis en examen. Il doit démissionner, doit quitter cet entourage du président. Que doit-il faire ? Ce n'est pas à moi de le dire. Le président de la République choisit de s'entourer de qui il le souhaite, même si je comprends que ça puisse interpeller. Là aussi, on a 12 chefs d'accusation, 12 mises en examen. La justice dira ce qu'il en est. Le président de la République doit, lui, tenir compte de l'impression que cela donne. Mais encore une fois, c'est sa décision, ça n'est certainement pas la mienne. Alors, beaucoup de commentateurs considèrent que la campagne de Valérie Pécresse marque un faux plat en ce moment, voire un trou d'air. Des commentateurs, d'ailleurs, et des politiques de droite. Que leur répondez-vous ? J'ai envie de vous rappeler dans quel état était la droite il y a encore quelques mois. Qui aurait pu croire que nous avions une chance sérieuse de gagner cette élection présidentielle, et je dirais même que nous sommes les seuls aujourd'hui à être en capacité, avec Valérie Pécresse, de battre Emmanuel Macron. Ça, tout le monde le reconnaît. C'est la challengeuse, comme on dit en sport. Mais ça, c'était le premier palier, il faut en franchir un autre. C'est même l'alternative. La seule qui peut battre Emmanuel Macron, la seule qui a une chance de gagner le vrai duel dans cette élection présidentielle, il est entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse. Et ça, encore une fois, que de chemin parcouru. Et elle est aujourd'hui en capacité de rassembler l'ensemble de la famille politique. Elle décline ses propositions thème par thème, et vous allez voir dans les semaines à venir, sa solidité, sa cohérence, son énergie et sa capacité à réformer le pays vont être reconnues par une majorité de Français. Bien sûr, compétences, programme, elle est au rendez-vous. Mais ça, c'est bien quand on va à Matignon. Pour l'Élysée, il faut autre chose. Incarner la part du rêve, une vision. Et elle l'a, et pour la connaître depuis maintenant 10 ans, et j'aimerais que tous les Français la voient telle que je la connais. C'est une femme qui fait les choses. Moi, je pense qu'on a besoin à la tête de l'État, pas simplement de gens qui font des grands discours. Le président de la République a beaucoup parlé ces dernières années. Il a eu même beaucoup de phrases malheureuses en essayant de cliver la société, en disant des choses désagréables aux uns et aux autres. Les faits n'ont pas suivi, les actes n'ont pas suivi. Sa main a tremblé quand il a fallu faire des réformes courageuses. Ce n'est pas le cas de Valérie Pécresse. Faire plutôt que plaire, c'est son mantra, et sans doute pour réformer le pays, c'est très bien. Mais plaire et donner envie de parler de l'avenir, c'est important pour une présidentielle. Nicolas Sarkozy l'a fait, Emmanuel Macron l'a fait. Est-ce qu'elle ne doit pas fendre l'armure ? Mais elle fend l'armure, elle ne cesse de se révéler au grand jour, et encore une fois, c'est grâce à elle aujourd'hui si nous sommes aux portes du second tour et si nous sommes proches de la victoire face à Emmanuel Macron. C'est parce qu'on la découvre et qu'on voit tout ce qu'elle sait faire, qui elle est, l'expérience, le parcours. C'est quelqu'un qui a tenu bon face à la rue pour la réforme des universités quand elle était ministre. C'est quelqu'un qui a réformé profondément l'Île-de-France. C'est quelqu'un qui a tenu bon face à la crise des dettes souveraines comme ministre du budget. Et ça, je crois que ce sont des qualités dont on va avoir besoin dans le quinquennat à venir. Le 13 février, elle tient un grand meeting à Paris au Zénith. C'est un moment important dans sa campagne ? Bien sûr, puisque nous entrons maintenant au moment, dans les 2 derniers mois de la campagne, bientôt, et vous allez avoir effectivement un grand discours fondateur et on va voir une future présidente de la République, celle dont le pays a besoin, le 13 février au Zénith, et bien sûr, tout le monde est le bienvenu. Le président de la République a déjà les 500 signatures alors qu'il n'est pas candidat.
Valérie Pécresse, ça traîne un peu? Vous vous inquiétez, les élus boudent? Ou c'est juste la machine qui est lente? En aucun cas, les élus ont le temps de parrainer tranquillement. Et les deuxièmes aujourd'hui, juste derrière Emmanuel Macron. Et puis surtout... arrêtons cette mascarade. On voit bien que les parrainages ont été organisés par l'équipe d'Emmanuel Macron qui, soi-disant, n'est pas candidat et continue aujourd'hui de faire campagne aux frais de l'État. Et ça n'est pas sérieux. Vivement qu'on rentre dans le débat démocratique. Nous attendons ce moment avec impatience. Nous souhaitons un vrai débat parce qu'il y a des enjeux aujourd'hui qui touchent notre pays, qu'il ne faut pas escamoter en voulant simplement étouffer le débat et en voulant enjamber cette élection. Nous avons le droit de discuter du bilan, notamment d'Emmanuel Macron. Il n'y échappera pas. Valérie Pécresse est raisonnable, elle corrige même parfois des propositions. Et du coup, Éric Zemmour dit, voyez, Valérie Pécresse, c'est Macron avec de toutes petites différences. Écoutez, les outrances d'Éric Zemmour, on les connaît bien et j'en parle parce qu'en plus, on a eu des attaques absolument désagréables sur la question de l'islamisme venant d'Éric Zemmour. Et moi, je veux dire ici justement que entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse, il n'y a pas simplement une différence de degré, il y a une différence de nature. Quelle est-elle, cette différence de nature? Le président serait trop indulgent avec les islamistes? On a attendu 4 ans avant d'avoir un discours des Mureaux, un grand discours fondateur sur la laïcité, qui finalement, mais qui a accouché d'une souris sur le plan opérationnel. Ce grand discours, puisque cette loi aujourd'hui n'a quasiment pas produit d'effet face à un sujet très important. En parallèle, justement, puisqu'on parlait d'Éric Zemmour, où était-il quand nous interdisions la burqa, le voile intégral en 2010, avec Valérie Pécresse, avec Jean-François Copé et d'autres? Où était Éric Zemmour quand nous interdisions le burkini dans les îles de loisirs avec Valérie Pécresse, contre le CCIF qui nous a assignés en justice? Où était-il? Eh bien, écoutez, il était en train d'écrire un livre que chacun peut consulter, dans lequel il défendait Tariq Ramadan, dans lequel il expliquait que ce que vivait Tariq Ramadan était probablement une cabale. Ça, ce sont des propos indignes et je considère pour ma part que Éric Zemmour n'a pas toujours été clair sur ces sujets et notamment sur la lutte contre l'islamisme. Vous voyez, il y en a qui en parlent et il y en a qui le font vraiment. Alors sur un cas concret d'aujourd'hui, à Roubaix, un reportage sur l'islamisme qui gangrène la ville a entraîné des menaces. La mise sous protection de journalistes, d'un témoin. Et d'ailleurs, à Trappes, vous avez connu des situations qui pouvaient s'apparenter à cette progression de l'islamisme. Que peut-on faire aujourd'hui? Que fera Valérie Pécresse au mois de mai si elle est élue? C'est la seule aujourd'hui parmi tous les candidats à être d'une intransigeance et d'une fermeté implacable sur ce sujet. Et comment on incarne cette fermeté? Eh bien, on l'incarne déjà parce qu'elle a pris des mesures concrètes, j'en ai donné un certain nombre, mais elle a aussi appliqué la première charte de la laïcité en Île-de-France, qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas un seul euro d'argent public régional qui aille à une structure qui ne joue pas le jeu de la République. Il faudra la faire la même chose au niveau de l'ensemble des collectivités et l'ensemble de la sphère publique. Pas un euro d'argent public pour les ennemis de la République. Il faudra aller beaucoup plus loin, bien sûr, avec une loi constitutionnelle sur la sécurité intérieure pour lutter contre toutes les dérives, contre toutes les formes de séparatisme. Il faudra aussi qu'on assume très clairement... Une loi constitutionnelle, ça sera marqué dans la Constitution. Est-ce que ça n'empêchera pas sur la liberté de croyance? Le Sénat a proposé qu'on puisse inscrire dans la Constitution que la loi était toujours au-dessus de la foi et qu'en tout cas, nul ne pouvait se prévaloir de sa foi pour échapper aux lois de la République. Je crois que c'est un bon principe. Si on veut que la France reste elle-même, il faut qu'on ait le courage aussi de défendre nos valeurs, nos lois qui doivent s'appliquer pour tout le monde, partout sur notre territoire, à Roubaix, comme à Trappes, comme ailleurs. Alors, quelques cas concrets, les poupées sans visage qu'on a vues à Roubaix, parce que les petites filles n'ont pas le droit d'avoir des jouets avec des visages, il faudra les interdire? Le sujet aujourd'hui, c'est la bataille des esprits. Ça n'est pas simplement d'interdire tel ou tel mais ça passe par ces symboles. Le burkini hier, la poupée sans visage aujourd'hui. Et ça passe par un contre-discours, ça passe par effectivement la dissolution d'un certain nombre de structures, ça passe par la fermeture de tous les lieux, de toutes les mosquées qui font encore des prêches radicaux, ça arrive encore. Et sur tous ces sujets-là, le bilan de ce gouvernement n'est pas bon. Interdire de porter le voile à des fillettes en dessous d'un certain âge, comme ça a été proposé, ça pourrait être une action de Valérie Pécresse? Valérie Pécresse, là-dessus, est très clair. Le sujet, c'est le consentement. On ne peut pas forcer une femme à porter le voile. Et il faut d'ailleurs qu'on cherche à pénaliser ceux qui, par la contrainte, par la pression psychologique, veulent voiler les femmes de force. Pas facile à mesurer le consentement, surtout chez une gamine. C'est le principe, c'est qu'effectivement, quand on est mineur, la question se pose légitimement, parce qu'a priori, on n'a pas un consentement libre et éclairé. Mais après, effectivement, le port du voile en lui-même dans l'espace public, il n'est pas répréhensible. C'est la liberté individuelle de chaque femme, pourvu que, par contre, le service public
soit neutre et qu'il y ait des lieux de neutralité. Ça peut être le cas effectivement, notamment dans les compétitions sportives. Et au moment où je vous parle, le Sénat a voulu interdire tous les signes religieux ostensibles dans les compétitions sportives organisées par les fédérations, qui sont en quelque sorte délégataires d'un service public. Je vous signale que la République En Marche s'y oppose, et que donc les amis d'Emmanuel Macron, s'opposent à cette disposition. Éric Zemmour veut lever ces ambiguïtés que vous soulignez, notamment par rapport à Tarek Ramadan. Il dit le salafisme, c'est une armée d'occupation. Vous reprendriez ce terme ? Éric Zemmour, il est là pour faire de la surenchère dans les mots. Et encore une fois, quand on le lit, et encore une fois, j'ai cité des phrases précises de son livre sur Tarek Ramadan, où il est d'une grande complaisance. Derrière, il n'y a rien. Il n'y a ni mesure concrète, il n'y a ni capacité de gagner cette élection présidentielle, il n'y a ni capacité de gouverner. Donc moi, je ne me soucie pas de ceux qui s'agitent en voulant faire croire qu'ils sont les remparts à l'islamisme. Les vrais remparts, c'est nous. Un mot d'international, Emmanuel Macron envoie des soldats français en Roumanie dans le cadre des tensions avec la Russie sur le dossier ukrainien. Est-ce une imprudence? Est-ce une erreur? L'erreur, ça a été de ne pas dialoguer avec la Russie tout au long de ce quinquennat. Nous avons besoin d'un vrai dialogue avec la Russie. Il a reçu à Versailles, Poutine. Il y a eu du dialogue quand même. Ce dialogue est tardif. Nous n'avons pas aujourd'hui une réflexion aboutie, alors que nous avons la présidence française de l'Union européenne sur la question de la sécurité en Europe. Valérie Pécresse propose une conférence de la sécurité, que certes, nous restions évidemment dans le cadre de l'OTAN, mais que nous ayons notre propre stratégie dans un dialogue avec la Russie qui soit ferme, mais qui soit un dialogue direct et franc. Et ça a manqué. Est-ce qu'il faut retirer nos soldats au plus vite du Mali ? Nous cessons de subir des humiliations sur ce quinquennat en matière internationale. Il y a eu la crise des sous-marins australiens. Il y a maintenant effectivement cette humiliation au Mali, alors que nos soldats ont versé le prix du sang pour défendre le Mali face au terrorisme islamiste. S'en va, si Valérie Pécresse arrive à l'Élysée, elle retire les soldats ? La question est posée. Si le gouvernement malien ne veut pas de nous, il faut que l'on se pose la question. Nous n'en sommes pas là, puisque nous devons de toute façon rester au Sahel. Nous devons continuer à protéger l'Europe en réalité. D'une manière ou d'une autre, éviter un califat là-bas. Tout à fait, parce que la menace là-bas, ça peut être demain la menace ici, et donc il faut absolument que nous continuions à défendre le Sahel et à y veiller, mais la question de notre maintien au Mali même peut se poser, puisque visiblement nous ne sommes pas les bienvenus, et c'est tout à fait malheureux. Othman Nasrou, merci, bonne journée. Merci à vous.